Bonsoir et bienvenue dans Ici 19-20. À la une de l'actualité régionale, un don. Accord avec le Mercosur contraint. Chaque année, le diabète progresse. Et puis l'actualité nationale, un homme soupçonné. Mais tout d'abord, donc, cette bonne nouvelle, un mystérieux donateur s'est engagé à verser 1 million d'euros pour la reconstruction de l'église de Saint-Omer. L'Immaculée Conception avait été ravagée par un incendie le 2 septembre. L'identité du généreux donateur sera révélée demain. Lila Afaf, Stéphane Bruyé. Dans l'actualité, cette explosion en début d'après-midi dans un appartement de... Le monde agricole repart au combat. La FNSEA appelle à la mobilisation à partir de lundi. Parmi les motifs de la colère, le traité de libre-échange en passe d'être signé entre l'Europe et le Mercosur. Un apiculteur d'Halluin et un betteravier de Falampin ont confié leurs difficultés et leurs inquiétudes à Marjorie Lemeur et Flavien Bellouti. Des lycéens de Vandermerch à Roubaix sur les traces des déportés d'Auschwitz en Pologne. Lutter contre les passoires thermiques, un enjeu majeur, notamment dans le parc de logements sociaux. Des dizaines de milliers de ces habitations doivent être rénovées dans la région. Or, de nouveaux procédés d'isolation plus écologiques et plus rapides permettent d'accélérer la tendance. On parle d'éco-rénovation. Exemple à M, dans la métropole lilloise, Thomas Milot et Marie-Noëlle Grimaldi. C'est une maladie silencieuse et pourtant plus de 4 millions de Français en souffrent. Le diabète, à l'occasion de cette journée mondiale dédiée, un dépistage gratuit a été proposé aujourd'hui à l'hôpital Claude Hurier du CHU de Lille. De nombreux malades s'ignorent. Or, l'évolution du diabète peut passer inaperçue pendant des années. Mathieu Rapez, Sana Asnaoui. Et où en est la recherche contre le diabète? On va faire le point avec le professeur Philippe Frogel de l'Université de Lille. Bonsoir Philippe. Avant toute chose, vous souhaitiez alerter sur la prise en charge des malades du diabète. Oui, que le réseau de soins, de prise en charge... Vous dites que le chiffre va doubler, c'est en raison de la malbouffe, de nos habitudes de vie? Il y a une activité physique et 0%. On est la recherche aujourd'hui? La recherche réalisée, on pourra... qu'on ne sache pas encore guérir le diabète. Et on a tout l'arsenal pour y arriver. Et donc en s'adaptant véritablement à chaque profil. Chaque profil est différent. Des effets secondaires, ils sont très chers. Beaucoup, professeur Philippe Frogel, vous restez avec nous car on continue de parler santé avec cette enquête sur les antibiotiques. Bonsoir Simon Colaon. Bonsoir Virna. Nous en consommons trop dans la région. Philippe Frogel, comment expliquer qu'on consomme plus d'antibiotiques dans la région? Et que les diabétiques, très fréquents ici... Justement, Simon, expliquez-nous, selon cette étude, quels sont les profils des patients qui consomment le plus? On imagine aussi que ça participe à la pénurie d'amoxicilline. Merci beaucoup, Simon, pour ces explications et merci à vous, professeur Frogel, d'être ce soir. Et alors qu'une proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux va être déposée à l'Assemblée, voyez cette initiative. Des lycéens de la métropole lilloise ont pu passer une journée en immersion à l'Université catholique de Lille et à l'hôpital Saint-Philibert à la découverte des métiers de la santé et du médico-social, de quoi affiner leur projet d'orientation. Loïc Benech et Sébastien Gurac. Marine Le Pen peut-elle éviter une peine d'inéligibilité dans le cadre du procès des... Les réactions politiques sont à retrouver sur notre site internet France 3 Hauts-de-France. Au boulot, c'est le titre du dernier film réalisé par François Ruffin et Gilles Perret, actuellement en salle. À l'origine, le discours critique de la chroniqueuse Sarah Salman sur les assistés de la société. L'élu de la Somme l'a donc invité à plonger dans la réalité de la vie au SMIC, la rencontre de deux mondes. L'équipe du documentaire est ce soir au cinéma du Quesnoy pour un temps d'échange avec le public et on rejoint Myriam Schelcher auprès du député ex-insoumis. Oui, Virna, avec cette question. Merci Myriam, avec Frédéric Giltet pour les images. Place à l'actualité en France et dans le monde. À la une, on le surnomme le tueur au parpaing. Un homme interpellé mardi soir à Toulon est soupçonné d'avoir mortellement frappé un sans-abri à Lyon. On lui reproche également d'autres agressions. L'une de ses victimes présumées témoigne. Marthe Dolphin, Valentin Cano et Romain Liboz. L'Espagne, toujours confrontée à des inondations spectaculaires, des catastrophes naturelles qui se multiplient, conséquence du changement climatique. Les scientifiques en ont aucun doute, l'activité humaine a sa part de responsabilité. Un constat qui n'est cependant pas partagé par 3 Français sur 10, un chiffre
en hausse selon le dernier baromètre de l'ADEME. Les explications de Mathilde Gracia. On l'apprend ce soir, le corps découvert mercredi dans la Ligue des Nations, France-Israël. C'est l'affiche de ce soir au Stade de France. Une rencontre classée à haut risque. Rarement un match n'aura suscité une telle tension une semaine après les violences contre des supporters israéliens à Amsterdam. D'importants moyens ont été déployés pour sécuriser cette rencontre. Anaïs Anquet. Oui, énorme intérieur de bus. Merci beaucoup Anaïs. Le plus souvent, il nous agace le démarchage téléphonique. Eh bien, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi qui l'interdit si le consommateur n'a pas donné son consentement. Car malgré les nouvelles réglementations, il est toujours difficile d'y échapper. Le texte est désormais entre les mains de l'Assemblée. Cyril Adrien-Salmand, Audrey Richier et Raymond Chaplard. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir sur France 3, un téléfilm, La fille dans les bois. Prochain rendez-vous avec l'information demain, ici matin, dès 6h30. Je vous souhaite une très bonne soirée.